Merci Antoine. Je suis à la fois triste et fier d'être à ce moment-ci devant vous. Je suis triste parce que celui ou celle qui devait être ici à ma place, à cette tribune, se trouve pour l'instant entre 4 murs d'une sinistre prison à Kigali. Je veux dire Madame Victoire Ingabire. Mais je suis aussi fier. Fier parce que c'est une occasion de célébrer la victoire. La victoire du courage, du patriotisme, contre la peur. Contre la peur que ce régime du FPR veut nous inoculer. Je suis aussi fier de faire partie d'une famille politique, celle de Victoire, une famille politique avec des ambitions, avec une vision claire de ce que nous voulons de notre pays, de notre Rwanda, de demain. Je suis également fier de compter sur la collaboration d'une équipe qui est ici avec moi et que je vais vous présenter. Une équipe entièrement dévouée à la cause de notre victoire, de votre victoire. Je vais demander aux membres du comité qui sont ici de se lever pour vous saluer comme il faut. En commençant par la gauche, il y a Karangwa. Karangwa est chargé, c'est le commissaire chargé de notre sécurité, de votre sécurité aussi. Il est suivi de Joseph Moussandi, c'est le commissaire qui est en charge des affaires juridiques et des droits de l'homme. Madame Naomi Katinani, c'est notre trésorière. Emmanuel Bisseneza, c'est notre secrétaire général. Justin Wamunda, c'est le commissaire qui est chargé de notre diplomatie. Et Charles Nderehe, c'est lui qui est en charge de l'information et la communication. Et puis derrière moi, il y a Nicolas Antoine, qui est chargé de la mobilisation. L'événement que nous organisons aujourd'hui a été coparrainé par beaucoup d'associations amies de Victoire. De peur de n'oublier personne, je vais demander aux représentants de toutes les associations partenaires de cet événement de se lever et qui vous saluent également. Donc je demande aux représentants de toutes les associations qui sont sur la carte d'invitation. Mon équipe et moi sommes honorés de soutenir l'action d'une brave femme, une maman, qui, 5 ans après son arrestation, continue de drainer autant de sympathie, comme en atteste votre présence aujourd'hui. C'est donc l'occasion de présenter tous les invités qui sont ici avec nous. Je vais commencer par nos amis qui ont fait le trajet d'Espagne jusqu'ici pour venir témoigner encore une fois leur solidarité avec Madame Victoire Ingabire. Je vais demander aux amis d'Espagne, peut-être qu'ils ont compris, je ne connais pas l'espagnol, de se lever pour qu'on les salue comme il faut. Je vais commencer par ici.
Monsieur Carrero, que vous voyez là, a passé plus de 40 jours de grève de la faim, de grève de la faim devant la Commission européenne, seul, rien qu'avec une bouteille d'eau, pour sensibiliser la communauté internationale sur le sort des réfugiés qui se faisaient massacrer au Congo. Il n'a cédé. Il n'a cédé que quand il a eu gain de cause et que la Commission européenne a envoyé Mme Emma Bonino à Tingitingi. Vous vous rappelez les mots que Mme Emma Bonino avait prononcés, qu'il avait vu des gens qui n'existaient pas. Parce qu'elle avait dit qu'il n'y avait plus de réfugiés au Congo. La maman qui suit, la dame qui suit, a vécu toute sa carrière au Rwanda. Elle est arrivée au Rwanda à l'âge de 24 ans. Et n'a quitté le pays qu'il y a quelques 3 ou 4 ans. Il est connu surtout à Nyamirambo, du côté de Biogo, où il a laissé finalement son nom. Elle a donné son nom, où elle a été du nom du centre de santé de Biogo, Kwanyranuma. Ils sont accompagnés par d'autres membres des comités de solidarité avec l'Afrique noire. Ils sont là. Je citerai Pedro. Pedro, il est là. Je pense qu'il n'y a personne ici qui connaît mieux les couloirs du Parlement européen et des institutions européennes que lui, parce qu'il ne fait pratiquement que ça. José qui est là, il n'est peut-être pas. Oui. Il fait partie aussi des comités de solidarité avec l'Afrique noire. Donc, lui, Dina et Pedro. Le monsieur qui est là, vous avez peut-être l'impression qu'il est jeune, mais politiquement, il est très mûr. Je peux en témoigner. J'ai fait un déplacement avec lui au Parlement. J'ai assisté à son argumentation en faveur de nous, de notre cause. Je pense qu'il mérite aussi. Il y a un ami aussi qui est là. Voilà, donc je demande aussi que vous l'applaudissiez. D'où était originaire l'une des victimes espagnoles du FPR, les coopérants de Médecins du Monde qui ont été assassinés à Ruhengeri. Ils ont mis en place cette association pour ne jamais oublier ce pays, même s'ils ont perdu les leurs. Si je continue sur cette rangée, Madame Anneke Verbraken, vous l'avez peut-être certains ont peut-être lu ses écrits. Je pense qu'elle a même écrit un petit livre sur Victoire et sa famille. C'est l'une des victimes collatérales de notre dernière manifestation à Hollande. Donc si vous avez... Il y a aussi son mari qui a voulu bien l'accompagner. Je pense qu'elle mérite aussi vos applaudissements. Il y a des familles, des amis de longue date, des vétérans qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même présenter. Il y a Mauro Sporgi et son épouse,
ils sont là, ils sont toujours avec nous. Je salue aussi la présence d'une autre personne qu'on ne présente plus. C'est une personne qui a du vécu, qui ne mâche pas ses mots quand il faut dire la vérité sur le drame rwandais. Je présente le colonel Machar qui a du vécu. Il y a un autre vétéran qui est de tous les combats. Il est toujours là, quelle que soit la manifestation. Il était même là avant que nous on ose sortir avec son association SOS Rwanda Burundi. On ne le présente plus, mais encore une fois je le fais. Chris Dober. C'est pourquoi nous comptons aujourd'hui des amis politiques de notre plateforme qui sont aussi ici avec nous. Je demanderai aux membres de la plateforme qui seraient ici, aux représentants, de se lever pour qu'on les salue aussi. Je voudrais aussi mettre à l'honneur aujourd'hui les membres. Tout à l'heure, je vous ai présenté les membres du comité directeur, mais le comité directeur ne serait rien sans les organes de base. Il y a des représentants des CPR, des sections, qui sont ici, et certains ont fait un trajet. Je demanderai aux responsables des CPR qui sont ici de se lever également pour qu'on les salue. Je fais une mention spéciale à Victor. Victor, tu restes debout. Pourquoi est-ce que je le fais? Ce jeune que vous voyez là, c'est lui qui a organisé la manifestation d'Amsterdam et de La Haye, dont vous avez eu des échos. Je pense qu'il va y avoir. Certains ont qualifié le départ de Mme Victoire Ingabire au Rwanda de suicidaire. Personnellement, je n'aime pas ce mot. Et je ne vous cache pas que quand j'entends de tels commentaires, je suis déçu. Un suicidaire, par définition, ça peut être quelqu'un qui n'a pas le courage d'affronter la réalité. Ça peut, dans certains cas, être aussi un malade, quelqu'un de dépressif. Notre Victoire, qu'on connaît, Madame Victoire, n'est ni l'un ni l'autre. Il y a d'autres qui ont dit que son départ était prématuré. À moins d'être dans le secret du FPR, je me demande si, après 15 ans, on devait encore attendre 15 ans pour se décider à aller affronter ce régime sur son terre. C'est ce que Mme Victoire Ingabire a fait. Et je pense que je peux lui emprunter les mots qu'il avait dit dans son discours au Canada. La révolution que nous cherchons, le changement que nous cherchons pour notre pays ne nous sera pas offert sous un plateau d'argent. Ce changement, il a un prix. Et Mme Victoire Ingabire a accepté de payer ce prix. Elle a payé de sa liberté, elle a payé du confort familial qu'il a abandonné pour aller à Kigali, tout en sachant ce qu'il attendait. C'est pourquoi, comme l'a fait mon prédécesseur, j'en profite pour remercier la famille qui a accepté
que Mme Victoire Ingabire fasse ce sacrifice. Dans la foulée du départ de Mme Victoire Ingabire, il y a eu des initiatives, parfois spontanées, de soutien. On se rappellera le premier jour où elle avait été arrêtée, une manifestation spontanée qui avait été organisée à l'ambassade du Rwanda, ici à Bruxelles, par une association d'autres braves femmes, le réseau international, que je veux aussi mettre à l'honneur ici, même si cette association a accompagné cette organisation. Je pense que cet acte de courage, encore une fois, d'aller revendiquer nos droits à l'ambassade, a ouvert les yeux à certains. Je vous demande d'apprécier le geste de cette organisation. Depuis, on organise ce sit-in devant l'ambassade. Ça fait 5 ans qu'on organise, d'abord tous les mardis, et puis, quand ce n'est pas possible, on décale, mais en aucun cas, on ne peut passer un mois sans qu'il y ait un sit-in devant cette ambassade. Ça demande de la logistique, ça demande de la disponibilité, ça demande un engagement. Il y a 3 personnes. J'aurais bien voulu féliciter nommément tous ceux et celles qui y vont, mais à travers eux, je vais mettre à l'honneur 3 personnes qui se sont distinguées de façon exceptionnelle. Je vais citer Matata Joseph, je pense qu'il n'est pas encore là. Matata Joseph, c'est la personne qui se bat, qui s'est battue pour qu'on ait l'autorisation d'exercer notre droit de manifester devant cette ambassade. Parfois, il a dû aller affronter la commune, il a dû affronter beaucoup d'hostilité de la part de certaines personnalités ici qui ne voulaient pas que l'AIT soit connue. C'est grâce à Matata qu'on a pu forcer notre chemin et obtenir le droit de tenir ce sit-in jusqu'ici. Je vous demande d'apprécier le geste de Matata. Deux autres personnes donnent de leur temps depuis le début jusqu'ici. Ce sont eux qui sont chargés d'acheminer le matériel, parce qu'il y a un matériel, toute la logistique, jusqu'à ce sit-in, et qui continuent de le faire. Je ne sais pas s'ils sont là, mais je pense que j'ai vu Thomas, Abielman à Thomas. Est-ce qu'il peut venir ici? Je demanderai aussi à Théoban, vous avez mal, hein? Il est là aussi? À travers Théoban et Thomas, je voudrais dire, au nom de Victoire, au nom des organisations politiques partenaires dans le sit-in, au nom du parti, notre gratitude. Je vous fais ce petit geste. L'autre initiative, c'est ce que nous appelons le fundraising. C'est quoi? C'est une collecte de fonds pour soutenir Victoire Ingabire là où elle est entre les 4 murs. Depuis 5 ans également, ces volontaires sont là,
qu'il neige, qu'il drache, qu'il y ait grève des transports en commun, ils sont toujours là, sans faute. Et grâce à l'effort de ces gens, nous parvenons à soutenir de façon digne notre leader et son équipe qui sont à Kigali. Encore une fois, j'aurais voulu remercier chacun individuellement, mais comme ce n'est pas possible, je le ferai à travers deux pionniers de cette initiative. J'appelle Nianes Augustin et Gilbert Zeyman. Bon, merci beaucoup. Vous pouvez regagner vos places. À d'autres victoires, connues ou anonymes, qui sont victimes de ce régime, qui sont victimes de la brutalité de ce régime. Certains ont même payé de leur vie. Mon collègue tout à l'heure a cité le cas de Patrick Karegeya. J'ajouterai le cas de Kagwa Bisereka, qui a été retrouvé décapité. Il y a aussi d'autres collègues, camarades de combat, qui sont aujourd'hui, comme Victoire, entre quatre murs d'une prison. Et je citerai à l'exemple notre secrétaire général, Sylvain Simomana, qui a écopé de 8 ans de prison pour s'être rendu à Utiro et rencontrer des gens dans un petit café, comme si c'était un crime d'aller où on veut dans son pays. Je citerai également le cas de Deom Shaidi, notre camarade de combat aussi, qui purge aujourd'hui la perpétuité parce qu'il a dit ce qu'il pensait de ce régime, parce qu'il a dit finalement à haute voix ce que tout le monde pense, mais n'ose peut-être pas dire. À tout cela, nous disons, on reconnaît votre courage, on est avec vous dans la souffrance. Pendant des années, notre message, comme certains de nos amis, a été de demander un procès équitable pour Mme Victoire Ingabire. Je pense que le temps est révolu. On ne peut pas demander un procès équitable à un régime osant réclamer pour notre pays, à notre gouvernement, parce qu'on y a droit. Un gouvernement qui assure la sécurité à tous, la dignité, l'égalité de traitement. Osons aussi dire aux Rwandais que nous avons une alternative, qu'en tant que formation politique, ou en plateforme, nous avons un agenda, un programme pour le pays. Osons aussi demander la fermeture des centres de détention privés, les fameux safe house, que Human Rights Watch vient de condamner. Merci à Human Rights Watch. De la sorte, nous aurons perpétué le combat de victoire, des autres victoires, de nos camarades de lutte. Certains se demandent comment vit Victoire en prison entre ces quatre murs. Certains aussi disent quelle est sa philosophie, quel est son agenda pour le pays. J'ai une bonne nouvelle à tous ceux-là qui se posent de telles questions. Madame Victoire Ingabire vient de nous offrir un très bon livre qu'elle a écrit elle-même, où elle détaille justement, où elle répond à toutes ces questions que vous posez. Il y a quelqu'un qui a participé activement à la correction de ce livre. Il est là, je pense que je peux
oser lui dire merci. Faustin, tu es là. Et donc, je recommande à tout un chacun, on aura l'occasion de vous le présenter, je recommande à tout un chacun de se procurer ce livre. C'est un très bon livre, bien écrit, plein de surprises. Je vous le recommande vivement. Il est là, entre les 4 murs du 1930, qui connaissent le pays savent ce que ça signifie. Il a été préfacé par une autre amie de la cause rwandaise, la journaliste canadienne Judy Rever. Avec toute notre énergie et détermination, je n'ai pas le moindre doute que nous pouvons y arriver. Abana mudangize mvuga subira mu magambo twari yavuze yatubwiraga ati muzambere abagabo nzabera intwari. Nta gushidikanya Victoire Ingabire yabaye intwari. Natwe rero aho turi twongere twiyemeze kuzamubera abagabo ba nyabo. Victoire, là où tu es, entre les 4 murs, j'ai un message. Sache que tu peux compter sur nous, quelles que soient les circonstances. Merci à tous. Je porterai après des paroles aussi lourdes de conséquences.